Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Le Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans. Que le bon Dieu nous bénisse tous. Cet après-midi, nous allons partager notre thème qui est intitulé sur une église séduite par le monde. Là, aujourd'hui, je vais parler du 12e volume, puisque j'ai déjà parlé du 11e volume, c'était hier, et aujourd'hui, je vais parler du 12e volume. Je parle de l'histoire de Samson, qui était choisi par Dieu, qui était élu par Dieu. Dieu l'avait choisi pour libérer le peuple d'Israël entre les mains des Philistins. Samson, lui qui avait l'onction pour défendre le peuple d'Israël, mais lui, il avait commencé à utiliser son onction pour se défendre, pour se venger. Et j'ai déjà parlé dans plusieurs de mes volumes précédents que quand il y a l'onction que Dieu t'a donnée, c'est pour défendre le peuple de Dieu. C'est pour prier, gêner, se sacrifier pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et pour les âmes du Seigneur. L'onction que tu as reçue, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Oui, tu peux être béni financièrement, parce que la Bible dit, celui qui travaille à l'évangile, il mange à l'évangile. Tu as droit. Mais par quel moyen? Ce n'est pas en vendant les prophéties. Ce n'est pas en vendant de l'eau comme nous voyons d'autres hommes de Dieu qui commencent à vendre de l'eau. Il y a d'autres qui vendent des bouteilles d'huile d'olive dans leurs églises. Je suis contre ça parce que la Bible dit vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Alors Samson avait l'habitude de se venger. Or, l'onction était pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'onction que Samson avait reçue, c'était pour défendre le peuple d'Israël. Mais lui, il a mal géré son onction. Et à la suite de mon message, ou à la fin de mon message, vous allez comprendre comment Samson était mort. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais développer le verset 2 du livre des Juges, au chapitre 15, verset 2. La Bible dit dans le livre des Juges, chapitre 15, au verset 2, « J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. » Samson qui avait épousé la grande sœur de sa femme, donc, comment dirais-je, avait épousé sa femme qui était la grande sœur de sa petite sœur. Mais à cause de l'absence prolongée de Samson, il a perdu sa femme. Samson devait être présent avec sa femme. Je vous avais expliqué dans le volume précédent, 11e volume, que Samson, selon les Écritures, si nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 2 au verset 24, la Bible dit que l'homme quittera la maison de son père et de sa mère et il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Samson avait épousé sa femme, mais Samson n'avait pas encore trouvé du toit ou bien des maisons. Il n'avait pas de maison, il n'avait même pas l'appartement pour habiter avec sa femme. La raison pour laquelle Samson ne pouvait pas aller partir avec sa femme, il avait laissé sa femme entre la main de ses parents. Chose grave. Samson ne pouvait même pas laisser sa femme entre la main de ses beaux-parents. Pourquoi? Parce que si ses beaux-parents étaient cupides, ils pouvaient peut-être donner leur fille à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui est arrivé à Samson. Samson avait laissé sa femme entre les mains de ses parents, de ses beaux-pères. Alors, il était parti chez lui.
Après un certain moment, Samson va retourner chez les Philistins pour voir sa femme. Mais si vous lisez le verset premier, la Bible dit que la femme de Samson était dans sa chambre et Samson a voulu entrer dans la chambre pour voir sa femme. Mais son père avait interdit, son père avait dit non, 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 tu ne peux pas entrer dans la chambre de ma fille. Pourquoi son père avait refusé? Le père de la femme de Salomon, de Samson, avait refusé parce que la femme de Samson était déjà occupée à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire pendant l'absence de Samson, son beau-père va donner sa femme à un compagnon de Samson. Il n'a pas donné la femme de Samson à quelqu'un de loin, à quelqu'un d'inconnu, mais il a donné la femme de Samson à son compagnon. Je vous avais donné l'explication du mot compagnon. Compagnon, c'est quelqu'un qui accompagne quelqu'un. C'est-à-dire, comme beaucoup de gens souvent l'habitude de dire, il est pire moi. Dans la vie, il n'y a pas de pire toi. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut être ton compagnon. Combien de personnes ont raté des bénédictions à cause de leur pire, à cause de leurs compagnons. Tu as raté la bénédiction, tu as raté le mariage parce que tu avais raconté à une personne. Tu disais non, elle vraiment, oh non, 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 vraiment, on est comme un doigt avec l'ongle, comme beaucoup de gens disent ça en lingala. Mais bien aimé, Samson qui était accompagné avec son compagnon, mais écoute ce que son compagnon lui a fait. La Bible nous dit dans le verset 2 du livre de Juges, chapitre 15, parce que je vous ai expliqué que je vais développer seulement le verset 2. Le beau-père de Samson va dire à Samson que Samson, j'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine. Comment lui il va penser comme ça tandis que Samson n'avait même pas ces pensées-là, n'avait même pas ces idées d'abandonner sa belle femme? J'ai pensé, comme beaucoup disent en lingala, nakani sakine, nakani saki. Comment toi tu vas penser les pensées, tu vas voir les pensées qui est dans le cœur d'un homme? La Bible nous dit dans le livre de Jérémie chapitre 17 au verset 9 à 10, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut reconnaître? Il n'y a personne qui peut connaître le cœur d'un homme. Bien aimé, on se voit, mais on ne se connaît pas. Parce que je ne connais pas ton cœur. Je ne sais pas ce que tu es en train de penser. Comment dire que non, je le connais? Ou moi j'avais pensé que toi tu pensais ceci. Mais non, tu ne peux pas penser à la place d'une autre personne. Et la Bible dit toujours dans ce Jérémie chapitre 17 verset 9 à 10, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. C'est-à-dire, c'est l'Éternel, le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Ce n'est pas à toi de dire que non, j'avais pensé que tu pensais ceci. Le beau-père de Samson va dire à Samson, j'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine. Comment Samson pouvait avoir la haine de sa femme? Pour quel motif? Samson n'avait même pas de la haine contre sa femme. Il aimait. Pourquoi? Parce qu'il s'est sacrifié d'aller tuer 30 personnes. C'était juste pour récupérer le vêtement et donner aux 30 personnes qui avaient expliqué l'énigme. Parce que si Samson n'avait pas la force de tuer ces 30 personnes pour récupérer leurs vêtements et donner aux 30 personnes, aux 30 Philistins qui avaient expliqué l'énigme, je pense que ces jours-là, Samson pouvait perdre sa femme. Vous pouvez dire quoi? Mais non, regarde maintenant. Tu n'as même pas... Et nous, on a... nous, on a expliqué quoi? L'énigme, mais toi, tu n'as pas pu nous donner le vêtement. Alors, tu ne peux pas épouser notre sœur parce qu'elle était philistine. Voilà, mes bien-aimés, Samson avait même risqué sa vie. Qu'est-ce que je vais expliquer? Samson avait risqué sa vie pour épouser sa femme. Combien des hommes de Dieu ont mis leur vie en danger pour l'église, qui est l'image de l'époux ou bien des fiancés de Jésus-Christ? Tu t'es sacrifié, tu as gêné, tu as pleuré, tu as tout fait
Mais à la suite, on va commencer à donner ton église à quelqu'un d'autre pour diriger. Tu vas voyager, on va te monter un coup d'état. L'église était dénommée Copélique. Quand tu reviens, la personne qui était restée pour diriger l'église, il va changer le nom. Ce n'est plus Copélique. Il va peut-être dire c'est Capolico. Et toi, tu n'es plus berger. Voilà ce qui est arrivé dans la vie de Samson. C'est-à-dire, bien aimé, c'était à cause de l'absence de Samson. Parce que si Samson était toujours là avec sa femme, son père ne pouvait jamais donner sa femme à quelqu'un d'autre. Quand tu te sépares avec ta femme ou ton mari, tu dois comprendre une chose. Ça ne sera pas une personne de loin qui va récupérer. Souvent, ce sont des proches. Oh, mais moi j'attendais que tu te sépares de lui. Comme ça, moi-même, je vais t'épouser. Mais, oh, ces gens qui disent ça, ils étaient peut-être des amis pires, des amis intimes à ton mari, soit à ta femme, des copines pires. C'est ce qui était arrivé dans la vie de Samson. Samson avait confiance à sa femme, avait confiance à ses beaux-parents. Mais regarde ce que son beau-père lui a fait. Je vais continuer le verset. Il a dit, j'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donné à ton compagnon. Comment tu vas donner ma femme à mon compagnon? Pour quelle raison, pour quel but que tu vas donner ma femme à mon compagnon? Et mon compagnon, au lieu de refuser, lui aussi il a accepté. Quelque part, si le compagnon de Samson avait accepté de prendre cette femme, c'est-à-dire qu'il avait commencé déjà à envier cette femme depuis longtemps. Bien aimé, qu'est-ce que je vais vous expliquer? Cela veut dire quoi? Samson qui avait épousé sa femme, qui était la grande sœur de la petite sœur qu'on l'avait proposée par son beau-père, il s'est sacrifié. Il avait gêné, il avait prié, il avait tout fait. Il a parvenu même à tuer les 30 personnes pour épouser cette femme. Mais à la fin de l'histoire, ce n'était pas lui qui avait régné avec sa femme. C'est l'image de l'église. Tu peux souffrir, tu peux gêner, tu peux prier, tu peux faire des sacrifices. Et peut-être à la longue, Dieu peut donner l'église à quelqu'un d'autre pour diriger. Pourquoi Dieu est capable de donner l'église à quelqu'un d'autre? Peut-être à cause de tes comportements, peut-être à cause de tes fautes, tu peux tout perdre. Je vais commencer à vous expliquer. D'abord, si nous lisons la Bible, si nous prenons l'exemple de Moïse, on peut lire ça. Ma fille, tu peux nous aider à lire. Exode chapitre 2, versets 5 à 9. Exode chapitre 2, versets 5 à 9. Exode chapitre 2, versets 5 à 9, je lis au nom de Jésus. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Verset 9, la fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Amen. 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 La Bible nous parle de l'histoire de Moïse. Moïse était né à l'époque où Pharaon avait décidé, il avait parlé aux femmes sages en leur disant que vous allez commencer à tuer tous les jeunes garçons, tous les bébés nés. Quand vous allez voir que les femmes hébreues vont venir pour accoucher, si vous voyez qu'elle accouche une fille, vous laissez l'enfant en vie. Mais si vous voyez qu'elle accouche un garçon,
vous allez tuer les bébés. Pourquoi? Parce que Pharaon, il voyait que les Hébreux étaient devenus nombreux de plus en plus, ils se multipliaient. Alors Pharaon avait eu peur des Hébreux. Oh, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ce matin ou ce soir ou cet après-midi, il y a des gens qui sont peurs de toi que toi tu ne sais pas, que tu ignores. Ta présence seulement, ça fait peur aux gens. Mais toi-même tu ne sais pas. Et Pharaon avait eu peur, il a dit, mais non, il serait mieux de commencer à éliminer les bébés entre 0 jours jusqu'à 2 ans. Et Moïse était né à cette époque. Alors, la maman de Moïse, je n'ai pas le temps d'expliquer la vie de Moïse, et ça aussi c'était notre enseignement. Mais je vais parler juste de notre message qui est intitulé sur l'église séduite par le monde. La maman de Moïse, comme elle avait déjà accouché Moïse, et les femmes sages avaient refusé de tuer les jeunes bébés des Hébreux de 0 à 2 ans pendant que les femmes accouchaient, elles avaient totalement refusé. Alors quand la maman de Moïse avait accouché Moïse, elle s'est dit, mais non, quand on va me voir avec mon bébé, peut-être ça sera grave, on va les tuer. Qu'est-ce que je vais faire? Il a mis Moïse dans un panier et il a déposé Moïse dans l'eau. Moïse commençait à couler, à flotter dans l'eau. Par après, la fille de Pharaon était allée se baigner. Quand elle a vu un panier qui s'envolait, comment dirais-je, qui flottait au-dessus de l'eau, elle a appelé ses servantes en disant, allez prendre ce panier-là. Quand ils ont récupéré les paniers, ils ont ouvert, ils ont vu un joli bébé dans les paniers. Or, la grande sœur de Moïse était là, en train de regarder les paniers. Qui va récupérer ces paniers? Bien aimé, Dieu est merveilleux. Dieu sait que tu as des plans merveilleux. Dieu sait qu'il a un projet dans ta vie et il ne pourra jamais que tu meurs avant le temps. Amen. Tu es comme Siméon qui attendait la venue de Jésus-Christ. Mais quand il a vu l'arrivée de Jésus, il a vu la naissance de Jésus, il avait béni Jésus et après il avait demandé la mort. Tu ne peux pas mourir avant le temps. Moïse, lui, qui avait peur de l'eau, or Dieu préparait Moïse pour diviser cette même eau qu'on avait déposée. Dieu est capable de tourner tout ce qui était mal en bien pour toi, pour ta bénédiction, pour ton élévation. La Bible dit ceci. Quand la grande sœur de Moïse a vu que la fille de Pharaon avait récupéré ses paniers, elle a couru vers la fille de Pharaon en lui disant, est-ce que tu peux accepter que je cherche une femme hébreu pour allaiter l'enfant? Et la fille de Pharaon a dit, oui, va me chercher une femme d'hébreu pour allaiter cet enfant. C'est-à-dire quoi? La fille de Salomon et de Pharaon savait bien qu'un hébreu ne peut jamais être allaité par une femme égyptienne. Pourquoi? Parce que les femmes égyptiennes sont des étrangères. Moïse devait être allaité par une femme hébreu. Or, la femme qui allaitait Moïse, c'était sa mère propre. Mais la fille de Pharaon ne savait absolument rien du tout. C'est-à-dire, l'église doit être nourrie par les enseignements du berger de l'église. L'église doit être grandie par les enseignements du berger ou du pasteur de l'église ou du visionnaire de l'église. L'église ne peut pas être nourrie de temps en temps par des missionnaires. Je connais beaucoup des églises. Ils reçoivent des missionnaires du 1er au 30. Que des missionnaires, des missionnaires, des missionnaires, des missionnaires. C'est-à-dire que tu laisses ton bébé être allaité par des femmes étrangères. Ce n'est pas mauvais d'accueillir des missionnaires dans nos églises. Mais nous devons faire très très attention. Nous devons savoir qui on peut inviter, qui on peut appeler pour nourrir le peuple de Dieu. Mais ça ne peut pas être comme les habitudes. Aujourd'hui missionnaire, demain missionnaire, vendredi missionnaire, samedi missionnaire, dimanche missionnaire. Mais non, bien-aimé.
L'église ne peut pas marcher comme ça. L'église doit grandir à travers le message du berger de l'église. La raison pour laquelle Moïse ne devait jamais être allaité par une femme étrangère. Moïse devait être allaité par une femme hébreu qui était sa mère propre. Alors toi, serviteur de Dieu, tu prends beaucoup de temps d'absence de ton église. Tu laisses ton église à ton compagnon, tu laisses ton église à ton ami, tu laisses ton église peut-être à une personne que tu connais. Peut-être tu connaissais cet homme il y a 5 ans passés, 10 ans passés. Peut-être à l'époque cet homme avait un bon témoignage. Mais vous savez que l'homme est que l'homme. L'homme il est comme un caméléon. Le caméléon prend les couleurs de l'endroit où il est. Tu peux me dire que non, je connais cet homme. Il a un bon témoignage. Oui, il a un bon témoignage, c'était le passé. Mais pour aujourd'hui, est-ce que tu connais le témoignage de la personne? Peut-être tu peux lui laisser l'église. Ah, mon collègue, mon ami. Bon, je sais que toi tu es pire moi. Hein. Alors, moi je voyage, tu vas rester là pour diriger l'église. Tu laisses l'église entre les mains des missionnaires. Tu laisses l'église entre les mains d'un comment dirais-je, d'un collègue, d'un ami qui n'est même pas de ta communauté, de ton communauté. Tu laisses l'église entre lui pour diriger. Combien de personnes aujourd'hui ont besoin de bâtir des églises? Mais ils cherchent à évangéliser par-ci par-là, personne ne l'accepte. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir travailler avec vous en disant, bon moi je n'ai pas des églises, là je vais travailler avec toi. Tu acceptes? Or pendant que cet homme est là avec toi, il est en train de prendre des numéros de téléphone. Il prend des numéros de téléphone des fidèles, il entre en contact avec tes fidèles, il commence à les appeler et il va bâtir l'église, voire même dans la maison de brebis qui priaient chez toi. Pourquoi? Parce que tu avais donné pleinement confiance à cet homme. Parce que tu disais que non, lui vraiment c'est pire moi, jamais, il ne peut jamais me faire du mal. Bien aimé, nous devons faire très très attention. Qui avait épousé la femme de Samson? C'était son compagnon. Et un compagnon c'est qui? Un compagnon c'est celui qui accompagne quelqu'un. C'est lui qui accompagnait quelqu'un. Bien aimé, tu peux te poser une question. Il était compagnon de Samson. Amen. C'est-à-dire, étant donné qu'il était compagnon de Samson, il ne pouvait être pas loin de Samson. Il pouvait être tout moment avec Samson. Mais comment expliquer? À ce temps-là, Samson était rentré chez lui, chez ses parents, en Israël, seul. Pourquoi son compagnon ne l'avait pas accompagné? Pourquoi il était resté? Parce qu'il avait une mission. Et la Bible dit, le beau-père de Samson va dire à Samson, j'ai donné ta femme à ton compagnon. Mais pourquoi ne donner pas cette femme à quelqu'un d'autre? Pourquoi tu vas donner seulement à mon compagnon? Bien aimé, la personne qui va te faire du mal, ça sera toujours une proche de toi. Oh non, vraiment c'est pire moi. Vraiment c'est mon frère, c'est ma soeur. Vraiment, non, c'est mon collègue, non, c'est mon... Est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? La Bible dit, toujours dans ce même verset, chapitre 15 du livre des Juges, au verset 2, le père de la femme de Samson, qui va dire, j'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donné à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Oh, comment tu vas me proposer sa petite sœur? Si moi, j'ai tué 30 personnes pour épouser ma femme, ce n'était pas elle que moi j'avais tué les 30 personnes. Ce n'était pas pour elle que moi j'étais venu ici chez vous les Philistins. Mais c'était pour ma femme, qui est la grande sœur de cette petite sœur. À quelle raison, pour quel motif que tu vas me proposer une femme qui est la petite sœur de ma femme? Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence.
Jérémie 48, verset 10. On peut lire. Jérémie 48, verset 10. La Bible dit quoi? Jérémie, chapitre 48. Lisons les versets 10. Jérémie 48, verset 10, et je lis au nom de Jésus. Amen. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec quoi? Négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté. C'est bon, ma fille. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Dieu t'a donné une grande église. Étant donné que tu as vu que tu as une grande église, bien aimé, tu commences à s'enorgueillir. Tu commences à minimiser d'autres personnes. Tu commences à négliger d'autres personnes. Tu te dis, mais non, je n'ai pas le temps de gêner. Je n'ai pas le temps de prier. Ah, je n'ai pas le temps de faire ceci. Pendant que l'église est en train de gêner, toi tu manges. Pendant que l'église est en train de veiller, toi tu dors chez toi à la maison. Pendant que l'église est en train d'évangéliser, toi tu dis non, tu n'as pas le temps d'évangéliser. Et la Bible dit dans Jérémie 48 au verset 10 que maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Cette malédiction ne viendra pas de ton oncle. Cette malédiction ne viendra pas de ta tante, ni de ta mère, ni de ton père. Cette malédiction viendra de l'Éternel lui-même. Et après, tu vas commencer à se lamenter en disant, mais non, pourquoi je suis maudit, pourquoi je suis maudit. Et la femme de Samson, c'est l'image d'une grande église. Parce qu'elle était la grande sœur de la femme qu'on avait proposée. C'est-à-dire, tu peux avoir une grande église, bien-aimée. Mais tu ne peux jamais négliger ceux qui ont des églises de peu de personnes. Tu as une église de 1000 personnes, de 5000. Tu commences à minimiser celui qui a l'église de 2 personnes. Tu te vois, on dirait que toi tu es Dieu. Tu es devenu Dieu. Bien-aimé, attention, attention. L'orgueil peut t'amener à la chute. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Même si tu es élevé, même si tu es au sommet de la montagne, tu ne peux jamais oublier ceux qui sont en dessous de la montagne. Samson qui avait déjà épousé sa femme, qui était la grande sœur de la petite sœur qu'on l'avait proposée. C'est-à-dire que tu avais déjà une grande église. Mais à cause de tes négligences, Dieu peut donner ton église à quelqu'un d'autre. Dieu peut faire éparpiller le fidèle de ton église. Peut-être à cause de tes erreurs. Samson avait abandonné sa femme. Il était parti seul. Or, il devait être toujours avec sa femme parce qu'il avait déjà épousé cette femme. Mais pourquoi il avait laissé distance, l'espace? Le diable profite de nous faire du mal. Même dans le jardin d'Éden, quand Satan est descendu pour tromper Ève, Adam n'était pas là. Adam était absent. Mais aussi Adam était là. Pendant que Satan mentait à Ève, trompait Ève, Adam pouvait dire non, 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 arrête de dire ça. Dieu ne nous a pas dit comme ça. Pourquoi tu dois dire que Dieu nous a interdit même de toucher? Puisque la femme aussi avait menti. Bien aimé, à cause de cette absence, l'homme n'était pas là. Et le diable a profité de tromper Ève. Combien de couples aujourd'hui ont des problèmes à cause de l'absence de la femme ou soit de l'homme? Voyage prolongé, 3 mois, 5 mois, 6 mois, 10 mois. Et l'autre, comme il a, ou soit elle a des faiblesses sexuelles, il va commencer à tromper son compagnon ou sa compagne. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très très attention. Dieu t'a donné une grande église. Tu avais gêné, tu avais prié. Tu dois savoir gérer cette église. Tu dois savoir bien diriger cette église. Ne dis pas que non, comme j'ai déjà une grande église, je m'en fous. Mais tu ne sais pas que celui qui est au sommet peut aussi descendre. Et Samson
avait perdu sa femme par ses fautes à lui-même. On peut lire encore un verset. Prenons Jérémie chapitre 23, le verset 1er jusqu'au verset 4. Jérémie chapitre 23, verset 1 à 4.